mondes. Ils sont piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et les mondes. Ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission Les débits de la fin. Les débits de la fin du temps, les débits de la fin de ton problème, les débits de la fin du règne du diable dans ta vie. Nous sommes bel et bien à la fin du temps. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons notre série sur notre sous-thème, la dernière ère, point D, dernière ère série D. Alléluia. Nous avons notre texte de base dans 1 Jean chapitre 2 verset 18. Il est dit ceci, mes bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, alléluia, j'avais expliqué, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons ce que c'est la dernière ère. Alléluia. Voilà les signes. Matthieu 25, 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, aller à sa rencontre. Alléluia. J'avais parlé, c'est le temps du grand réveil et des veilles spirituelles. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nous sommes 0 heure passé de quelques poussières de secondes ou une minute, je ne sais pas, mais nous sommes vraiment 0 heure. L'appel de minuit se fit entendre à minuit. À minuit, un cri se fit entendre. Voici les mariés sortaient à sa rencontre par rapport à la version français courant. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui parcourir la Bible pour voir les signes. Parce que, à part Matthieu 25, 6, nous devons bel et bien comprendre que nous sommes à la dernière ère. Donc, il n'y aura plus une heure de plus. C'est déjà la dernière ère. Il est question de secondes ou de minutes. Bientôt, l'église glorieuse, l'épouse de Christ sera enlevée. Les mariés est en route. Voici l'époux aller à sa rencontre. Voici les mariés sortez à sa rencontre. Nous voulons parler du sortez. Alléluia. Sortez. Pourquoi il n'est pas dit voici l'époux, réveillez-vous seulement. Mais il est dit sortez. Voici l'époux, sortez. Allez à la rencontre. Nous allons parler des 2 points. A. Sortez dans les systèmes du monde. Sortez, c'est-à-dire l'église, ecclésia, ça veut dire ceux qui sont appelés à vivre hors d'eux. C'est ça l'église, hors d'eux. Jésus dira, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Jean 17, lisez, toi qui es lecteur de la Bible, dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ à la fin de sa mission sur la terre. Il donne les rapports à Dieu pour que l'Éternel, son Dieu qui est son Père, puisse nous protéger. Alléluia. Là, il parle comme fils de l'homme, il parle comme sacrificateur, parce qu'un sacrificateur joue des rôles. Parmi les hommes, il est humain et il entre aussi dans la divinité. Il parlait par rapport au sacerdoce. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons développer des points. Nous commençons par sortir dans les systèmes du monde. Comment sortir dans les systèmes du monde et pourquoi? Nous allons lire un long texte dans la Bible qui nous aidera à comprendre ces choses. Donc, sortez, sortez. C'est la dernière ère. Sortez, sortez. Parce que nous devons sortir de la distraction. Et j'avais dit, pour sortir, on doit parler de ces choses. Écoutez-moi, Église. Sinon, l'Église continuera à vivre. Donc, Luc 17, 20 à 36. Luc 17, 20 à 36. Nous allons lire ensemble. Prenons nos Bibles. Aujourd'hui, je suis exigeant. Vraiment, si tu me suis, prends ta Bible. Luc 17, 20 à 36. Prends ta Bible ensemble, nous allons lire ces choses, nous allons lire ces signes et tu vas comprendre que nous sommes à la dernière ère. Luc chapitre 17. Amen. Luc chapitre 17. Nous commençons par le 20e verset. Luc chapitre 17. Oh mon Dieu. Luc chapitre 17, vous êtes là. Luc chapitre 17, nous commençons par verset 20. Luc chapitre 17,
Nous commençons à partir du 20e verset. Amen. Parce qu'il est important que nous puissions comprendre ces choses pour que nous soyons éveillés. Vous y êtes. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des mélanges, il y a des choses qui sont liées à la tribulation, à la grande tribulation, au retour de Jésus et aussi à l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi quand vous lisez ces signes, il faut faire trop attention. C'est mélangé. Parce que le message est donné d'une manière codée. Car personne ne connaît ni les jours ni les temps, comme disaient les Écritures. Amen. Alors, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Très très important. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut, écoutez, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Écoutez, les hommes mangeaient. Oh mon Dieu, il faut sortir de la distraction. Les hommes, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alléluia. Quand on dit, écoutez, je vais vous parler maintenant de la révélation. Amen. Écoutez-moi. Écoutez, ici, il est question de l'enlèvement de l'Église et de la grande tribulation directement. Quand il est dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et les déluge vint et les fit tous périr, c'est la tribulation. Amen. Verset 27. Verset 28. Nous sommes dans Luc 17. Lis bien. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Donc la distraction va devenir tellement grande. Une dimension élevée de la distraction. Attention, dans des églises où on ne fait que danser, parler. Dieu vous bénira. Amen. Vous fera ceci. On doit prêcher l'enlèvement de l'église. Je vais parler ça dans l'émission précédente, je crois. Amen. L'église doit sortir de la distraction. Les gens aujourd'hui viennent seulement à l'église pour chercher les mariages, pour chercher la bénédiction, pour chercher, demander. C'est bien, c'est pas mauvais, mais ça ne doit pas être la base. Amen. Écoutez, moi j'explique toujours aux gens. Vous savez, quand je dis je mange des haricots avec du riz. Alléluia. Les bénédictions sont comme des épices de la vie chrétienne. Amen. Je ne peux pas dire que je mange du piment avec de la ail. Non. Mais je mange des riz avec des haricots. Des riz avec des haricots. Des riz, c'est le message de la repentance. Des haricots, c'est le message de l'enlèvement. Amen. Alors, les bénédictions sont des piments, sont des ail. Alléluia. Qui donnent du goût à la nourriture. Parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Alléluia. Mais on ne peut pas commencer à manger des piments. Les piments n'est pas notre nourriture de base. Alléluia. Des épices ne font pas partie de notre nourriture de base. Ça donne seulement du goût. Dieu sait que nous en avons besoin. Alléluia. Je ne suis pas contre la bénédiction, mais nous devons parler de la repentance et de l'enlèvement. Les riz, c'est la repentance. L'enlèvement, c'est les haricots. Donc je mange. Mon plat, c'est du riz avec des haricots. Mais je dois mettre des piments. Les piments, ce sont des épices, de la ail. Amen. Alléluia. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr. Ça, c'est la tribulation. Ce qui arriva du temps de l'autre, on donne toujours des images, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, écoutez,
achetez, vendez, plantez, bâtissez. Oh mon Dieu. Vous savez, c'est pourquoi à l'église primitive, j'ai dit, les messages qui a amené la prospérité à l'église primitive, ce n'était pas les messages des donnants, des donnés. Donner, il vous sera donné. Non, c'était les messages de l'enlèvement. C'était les messages du temps de la fin. Les gens ont compris que ça ne sert à rien de bâtir plusieurs maisons. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de biens sur cette terre. On doit amener tout cet argent à l'église. On doit investir dans les royaumes. Parce que dans peu de temps, nous serons enlevés. Et ils croyaient dans leur époque que l'enlèvement de l'église allait aussi arriver. Parce qu'il est dit que cette génération ne passera pas. On va lire ça prochainement. Alléluia. Écoutez, ce qui arriva au temps de Noé, de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ça, c'est la grande tribulation. Donc, Lot devait sortir d'abord. Noé devait d'abord entrer dans l'arche pour que la grande tribulation arrive. Amen. Et la Bible dit, l'arche de Noé représente aussi Israël, les peu des gens qui vont rester, qui vont passer par la tribulation et ils seront préservés et à la fin, ils seront sauvés. Amen. Il y a plusieurs interprétations là-dessus. Mais mon problème, c'est par rapport au signe que nous sommes bel et bien à la dernière ère. Alléluia. Alors, verset 31. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc, sortir du monde, c'est ce que je parle. N'oubliez pas, je parle, sortez dans les systèmes du monde. Point A. La dernière ère, aujourd'hui nous parlons, Luc 17, 20 à 36, sortez dans les systèmes du monde. Il est aussi dit ceci. Alléluia. Souvenez-vous de la femme de Lot. 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Alléluia. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, dès des personnes qui sont dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est l'enlèvement. Ici maintenant c'est clair. Et dès des femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est l'enlèvement de l'église. Dès des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. C'est l'enlèvement de l'église. Alléluia. C'est l'enlèvement de l'église. Maintenant à la fin, Jésus-Christ a accompli sa mission en expliquant. Et au verset 37, tu peux lire, ça a fait aussi couler beaucoup d'encre. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Alléluia. Ça dit, il faut devenir aigle. Donc tu peux aller aussi jusqu'au 37e verset. Ce sont les aigles qui vont s'assembler. Là s'assembleront les aigles. Alléluia. Donc c'était les premiers points. Les premiers points, je disais, les premiers points, sortez dans les systèmes du monde. Nous devons sortir. Nous ne devons pas vivre dans la distraction. S'attacher au matériel, s'attacher au mariage, s'attacher à la vie du monde, s'attacher aux choses du monde. Penser seulement manger, boire, se vêtir. Alléluia. L'élévation, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais j'ai dit, ce sont des épices. Ce n'est pas la nourriture consistante. Ce n'est pas la nourriture solide. Ce sont des bénéfices de l'alliance. Ce sont des bénédictions qui nous font du bien. Ce sont comme des bonbons et des biscuits de Dieu. Oh mon Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que mon Dieu vous touche et vous fasse comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Alors point B. Redressez-vous et levez vos têtes. Amen. Redressez-vous et levez vos têtes. Redressez-vous et levez vos têtes. Ça veut dire quoi? Redressez-vous et levez vos têtes. Nous allons encore lire les Écritures. Redressez-vous et levez vos têtes. Donc, si vous regardez bien, redressez-vous, c'est-à-dire position de combat. C'est l'exercice. Je me redresse, je prends position. Amen. Je change de position, je me prépare au combat. Redressez-vous. Position de combat, exercice. Et levez vos têtes.
Levez vos têtes, position de surveillance, vigilance. En fait, toutes ces choses, ça marche toujours de pair. Redressez-vous, position de combat. C'est le temps du grand réveil et de veille spirituelle, c'est comme j'avais dit. Sortez dans les systèmes du monde. C'est-à-dire, le diable agit, j'avais expliqué, par rapport que c'est l'ère de la transition spirituelle. Amen. Donc, son système, le diable est en train déjà de mettre son système en place pour contrôler le monde. Que personne ne peut acheter, personne ne peut vendre. Amen. Sans avoir la marque de la bête. Et si tu continues à vivre comme étant accroché ou attaché au monde, tu seras pris au piège et tu vas rater l'enlèvement. Nous sommes dans la génération sang et image. Nous sommes dans la génération où il y a la polygamie, l'impudicité, il y a l'homosexualité, il y a des lesbiennes. Aujourd'hui même, on signe des décrets. On est en train de promulguer des lois qui donnent l'autorisation aux hommes de se marier avec des animaux. Oh mon Dieu, quelle abomination! Quelle abomination! Alléluia! Sortez dans les systèmes du monde. Point A. Et point B, redressez-vous et levez vos têtes. Alléluia. Nous devons parler de ces choses. Luc 21, 5 à 11 et 28. Redressez-vous, position du combat, s'exercer. Redressez-vous, préparez-vous au combat. Levez vos têtes, position du surveillant, vigilance. Alléluia. Luc 21, 5 à 11 et 28. Nous allons lire Luc 21. Toujours évangile selon Luc. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus, Dieu vous aime, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Oh Jésus, Rabara Chaga, Romondo Chaga, Luc 21, à partir du 5e verset. Hosanna. Alors, écoutez, il est question ici du temple, la beauté du temple. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas s'attacher au monde. Il est dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? N'oubliez pas, les soutiens, nous sommes à la dernière ère. Alléluia. Jésus répondit, écoutez, Jésus répondit, prenez garde que vous ne vous soyez séduits. Attention, c'est la séduction. Car plusieurs viendront à mon nom, voyez les antichrists, l'ère de la transition. Disant c'est moi, et le temps est proche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés. Voilà les signes. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, c'est ce qui se passe en Italie. Ce qui se passe, oh mon Dieu, en Haïti. C'est ce qui se passe en Asie. Ora Shagamanda. Il y aura des grands tremblements de terre. Et en divers lieux de pestes et de famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Des météores. Alléluia. 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 Verset 28. Verset 28, je saute. Il y a beaucoup. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des mélanges par rapport à la tribulation et à des signes qui annoncent le début de la fin. Alors, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, c'est là où j'ai pris. C'est là où j'ai pris le point B. Quand ces choses commenceront à arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Alléluia. Romondo Sharababa. Le Dieu de la Bible est fidèle, mes bien-aimés.
le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Nous sommes arrivés au temps où l'Église doit se redresser. Nous devons nous préparer au combat, à la bataille. C'est le temps de la transition spirituelle. Il se passe des choses. Ces esprits sont là déjà. Le système est en train déjà de se mettre en place. Parce que le diable va diriger le monde. Mais ça ne sera pas tant que l'Église, et encore si la terre ne peut pas régner. Alléluia. Ça sera pendant la tribulation qui va commencer à régner. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à parler du début de la fin du temps. Alléluia. Nous devons écouter ces choses. Aujourd'hui, l'Église vit dans la distraction totale. Amen. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous. C'est le temps du grand réveil et de veille spirituelle. Mondo koro sharababa. Méga sharababa. Nous devons être conscients que le diable aussi travaille. Nous devons être conscients. C'est pourquoi je vous exhorte à sortir dans les systèmes du monde. À ne pas marcher comme eux. À ne pas faire comme eux. À ne pas opérer comme eux. Alléluia. Ramanda Shara. Levez vos têtes, position du surveillant. Veillons. Veillons, mes bien-aimés. Veillons. Ramashara. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Alléluia. Comprendre le temps que l'Église est en train de passer. C'est la dernière ère, mes bien-aimés. C'est la dernière ère. Petits enfants, c'est la dernière ère. C'est signe d'humilité. Car ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu doivent être comme des enfants. Ce n'est pas les enfants physiques. Amen. C'est marque de l'humilité. Pourquoi Jean a utilisé ce terme? Je n'avais pas encore expliqué ça dans mon émission passée. Alléluia. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris, alléluia, qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Alléluia. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Vous comprenez? Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Par là, nous connaissons. Nous savons que c'est la dernière ère. Petits enfants. C'est la dernière ère. Je suis venu dire à quelqu'un c'est la dernière ère. Le retour du Christ est imminent. Il est 0 heure passée, soit de quelques secondes ou de quelques minutes. Mais c'est la dernière ère. Il n'y aura plus une autre ère. C'est la dernière ère. Alléluia. À minuit, un cri se fit attendre. Voici les mariés. Sortez à sa rencontre. Sortez dans les systèmes du monde. Redressez-vous et levez vos têtes. Redressons-nous et levons nos têtes. Sortons de la distraction. Des choses banales. Des blagues inutiles. Des plaisanteries. Le temps est arrivé pour que l'Église soit sérieuse. Des femmes sérieuses. Des hommes sérieux. Des femmes honnêtes, intègres. Des hommes honnêtes, intègres. Fidèles. Justes. Loyal. Ramanda Sharakobo Shuro. Alléluia. Je vais amener une âme en Jésus-Christ. Tu as écouté la parole. Tu vas te prédisposer à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouvre seulement ton cœur et reçois cette parole. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai compris que c'est la dernière ère. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur. Et je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Prends soin de mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ, car je suis sauvé. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons chasser l'esprit de distraction, l'esprit du monde à l'église. Moi, je suis contre cet adage. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église et l'église dans le monde. Ce n'est pas possible. J'aime pas ça. Amen. Nous allons chasser l'esprit du monde, la mondanité dans l'église. Nous allons les chasser et demander que l'église puisse se réveiller pour la grande moisson finale. Nous détruisons toute puissance du monde, la chair dans l'église. Nous les refusons et nous réclamons qu'une vie de prière, qu'une vie de consécration, une vie de chasteté, de la piété au sein de son église. Prions l'Éternel. Ramanda Shalakababa. Je viens chasser au nom de Jésus-Christ tout esprit du monde qui opère, qui agit dans l'église au nom de Jésus-Christ, et je libère l'onction finale afin que les hommes et les enfants de Dieu deviennent spirituels. Nous avons besoin des hommes de prière et des femmes de prière. Nous chassons le monde à l'église et que l'église puisse manifester sa divinité. Nous voulons voir une église glorieuse, sans tache et ni ride, une église puissante, une église prospère, une église qui marche et vit dans la crainte de Dieu. Et nous proclamons les règnes de Dieu, la puissance de Dieu au nom de Jésus. Nous voulons nous redresser, nous voulons lever nos têtes pour nous préparer au combat, pour nous préparer à la grande moisson, car nous vivons des moments de transition spirituelle. Il est 0 heure passée de quelques secondes ou minutes. Oui, Jésus, l'enlèvement de l'église est imminent. Voilà pourquoi nous voulons vivre dans la sainteté, de la sanctification, et rester éveillés pour que l'ennemi ne vienne pas nous tromper, nous distraire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette grande armée qui s'élève. Merci pour tes enfants qui sont touchés et qui vont sortir de la distraction, qui comprennent que nous sommes bel et bien à la fin du temps. Nous te proclamons roi et Seigneur. Nous proclamons les règnes de Dieu, la gloire de Dieu et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans votre vie, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent, que les surnaturels vous accompagnent dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur le psalmiste Théophile Boubi. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,